Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. C'est un taroscope pour regarder donc vos énergies générales pour cette période du mois de décembre. Je referai des mini guidances vers peut-être avant les fêtes pour pouvoir un petit peu prendre la tendance voilà, d'ici la fin du mois. J'ai demandé aussi donc des messages de l'oracle quotidien et de l'oracle des messages de vos anges. Et donc j'ai pris le Lycir Tarot et le Romantique Tarot. Et puis on va regarder ensemble donc les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois-ci. Donc j'ai demandé votre état d'esprit intérieur, l'énergie en force, la contrariété ou ce qui va venir un petit peu vous contrarier. Ah oui, vous confronter, c'était ça que je voulais dire. L'énergie pour tout ce qui touche vos domaines, activités pro ou autres, le matériel financier, le relationnel affectif et puis la surprise de cadeau pour Noël, on va dire. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit intérieur, vous avez le 10 de bâton, et la mort. Donc là, il y a beaucoup de poids sur vos épaules, les lions, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de charges, de poids sur vos épaules. Alors, ça peut être en lien à quelque chose qui s'arrête, une rupture, travail ou relation ou autre, hein, quelque chose, ou la perte de quelqu'un aussi, ça peut être en lien avec ça. Beaucoup de responsabilités, de choses à vous occuper par rapport à ça. Mais ça peut être aussi, en fait, il y a une transformation intérieure, une renaissance qui est en cours, qui est en cours en vous et qui vous demande quand même, alors soit c'est un travail de développement personnel que vous faites, mais qui devient lourd, qui devient quand même pesant, et vous avez peut-être besoin de vous alléger par rapport à ça. Soit voilà, vous avez encore beaucoup de responsabilités, de choses sur les épaules, et il y a besoin de transformer ça pour vous alléger en fait, hein, d'opérer une transformation dans votre situation ou dans votre esprit, parce que ça peut être vous qui vous mettez beaucoup de pression, hein, tout simplement, tout seul, ou qui vous mettez beaucoup de responsabilités dans vos pensées, hein, c'est de ma faute, c'est moi, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, il y a peut-être une idée comme ça, ou je devrais faire ça, ou j'ai pas fait ça, enfin voilà. Donc il y a peut-être cette idée quand même de prendre beaucoup de responsabilités, de poids sur vos épaules, et peut-être soit d'arrêter ça complètement, hein, de prendre des choses peut-être des responsabilités qui ne vous incombent pas, soit de transformer, de trouver une solution pour vous sentir euh, oh, j'ai le mot je l'ai sur le bout de la langue. De moins sentir le poids de responsabilités soit qui sont réelles, soit qui ne sont même pas réelles du tout. Donc, de les enlever et de vous alléger à ce niveau-là. Alors, je suis désolée hein, pour les blancs, là, mais j'avoue que depuis la grippe, là, cette semaine, c'est un peu compliqué de reprendre quand même. Donc, il y a encore beaucoup de fatigue. Donc, je pense que je vais encore me reposer après avoir fini ces guidances du mois de décembre parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que quand je suis en pleine forme, hein. Alors, au niveau de l'énergie en force, vous avez le 10 d'épée. Donc là, il y a vraiment une idée quand même en vous, les lions, là, qui ressort, qui est de fin de cycle, de fermer un cycle, de cesser un cycle de souffrance, de lourdeur, de difficulté, d'obstacles. Le 10 d'épée, c'est la fin des trahisons aussi, ou c'est subir une trahison, subir quelque chose de difficile. Là, dans une énergie en force, l'idée, c'est de justement laisser derrière vous. Là, vous allez avoir la possibilité, l'énergie, voilà, là, vous partez, ce qui ne vous convient, vous quittez les situations qui ne vous conviennent plus, les situations qui vous mettaient dans la souffrance, dans des énergies basses. Vous allez vers la lumière, vers ce qui vous fait du bien. Alors, vous êtes peut-être encore en période où il y avait une période de transition, où vous allez être encore peut-être un petit peu partagé entre deux situations, deux possibilités, ou plusieurs responsabilités aussi, plusieurs responsabilités ou activités.
Mais l'idée quand même, c'est que là, vous avez quand même un pas vers ailleurs. Et voilà, peut-être encore, soit il y a un choix à faire aussi, c'est possible avec le 2 de denier. Euh, mais en tout cas, vous allez réussir à faire le bon choix. Vous allez réussir à jongler peut-être entre plusieurs possibilités, à vous équilibrer aussi, à trouver un certain équilibre après avoir quitté ou cette situation, ou après avoir fermé ce cycle. Ça va vous aider peut-être à faire un choix aussi, ou alors vous quittez cette période de transition un peu entre deux, quoi. Ensuite, au niveau de la contrariété, de ce que vous allez devoir affronter, alors vous avez le 8 d'épée, la reine de coupe et le 4 de bâton. Alors, là, il y a une idée de dépasser vos croyances limitantes, de dépasser, de sortir d'un enfermement qui est mental, hein, qui est dans votre tête, qui est de vous-même, hein, c'est vous qui vous enfermez. Alors, peut-être que vous avez aussi fermé votre cœur, parce qu'avec la reine de coupe à côté, on est dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, dans le partage d'amour, dans le fait d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même aussi, de vous aimer vous-même. Donc là, il y a peut-être, soit il y a des croyances limitantes par rapport à l'amour, et à l'engagement dans l'amour. Est-ce que peut-être aussi ça peut être une femme en face de vous, cette reine de coupe? Est-ce que vous dites que ça ne fonctionnera jamais, ou que cette personne ne voudra jamais quelque chose de stable et d'engagé, de fixe avec vous? C'est des croyances, c'est des enfermements. Ou alors vous êtes enfermé dans une idée aussi, peut-être là c'est vous-même, hein, ça vous représente, cette reine de coupe. Vous avez peut-être fermé, vous avez peut-être mis l'idée du couple stable, mariage, c'est peut-être des croyances. Là, il y a peut-être une idée de travailler là-dessus, de revoir un peu ce côté, ces croyances-là qui vous enferment, qui vous bloquent. Peut-être une loyauté aussi à un engagement, à un couple ou à une stabilité matérielle qui vous enferme, hein, qui vous empêche d'être dans le cœur, dans l'amour aussi. Ça peut être ça. Donc à voir comment ça peut vous parler, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Comme d'habitude, je rappelle que c'est des guidances collectives générales, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. C'est pour ça que je donne toujours plusieurs possibilités pour que ça puisse parler à plus de monde possible. Donc là, et puis de toute façon, le tarot permet cela aussi, hein, plus que les oracles qui donnent souvent un message ou deux, mais pas plus, que le tarot a beaucoup plus de champs de possibilités, parce qu'on est plus dans des émotions, dans des ressentis, donc ça peut concerner plusieurs situations, plusieurs interprétations. Voilà. Donc là, voilà, ça peut être toutes ces possibilités-là. À vous de voir comment ça peut vous parler. Après, ça peut être cette polarité, cette reine de coupe qui peut être dans des croyances limitantes par rapport au couple, par rapport à la stabilité, à l'engagement, ou qui s'enferme dans un engagement aussi, hein. Il y a peut-être l'idée d'être enfermé dans un couple, dans un engagement, peut-être par affection, par compassion, par aussi, soit par stabilité matérielle et en même temps peut-être en lien avec les enfants, parce que la reine de coupe, c'est aussi la maman. Par aussi éducation, croyance, parce que la société dit qu'il faut que ce soit comme ça, parce que quand on a des enfants, beaucoup de femmes se disent on ne quitte pas, on ne se sépare pas, on assume, on supporte pour les enfants, ce qui est une fausse croyance, parce que les enfants ressentent tout, même ce qu'on ne leur dit pas ou ce qu'on ne leur montre pas, ils le ressentent. Donc si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, dans votre couple, dans votre sentimental, dans votre cœur, les enfants vont le ressentir. Et on n'est pas épanoui en ne recevant que de l'amour de ses enfants. On est épanoui en étant, en vivant au niveau du cœur ce qu'on a envie. Et voilà, si dans le couple et qu'on a envie d'avoir une relation de couple stable ou d'avoir de l'amour, de partager de l'amour, de la compassion dans un couple et que ce n'est pas le cas, c'est pas en restant pour les enfants que ça sera le cas, quoi. Et les enfants le ressentent et c'est pas forcément leur montrer le bon exemple en fait, parce que ce qui est leur montrer le bon exemple, c'est de faire ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien, les rendra forcément heureux aussi, tout simplement, hein. Alors,
on continue ce petit aparté. Au niveau de vos activités pro ou autres activités, hein, si vous ne travaillez pas, il y a le pendu. Alors le pendu est tombé de travers, donc il se pourrait qu'il y ait un déblocage ou un très gros lâcher-prise hein, au niveau de vos activités, donc pro ou quotidiennes. C'est vous qui êtes en fait, c'est vous qui pouvez, hein, si vous le souhaitez, lâcher prise, sortir d'un blocage, sortir d'une situation stagnante ou d'un statu quo. Il y a peut-être un retard, il y avait peut-être du retard qui là prend fin, parce que derrière, il y a le 9 de denier qui apporte de la satisfaction. On peut parler aussi d'avoir en fait, il y a une réussite indépendante grâce à vous, grâce à votre travail à vous-même. Là, c'est l'indépendance, c'est la réussite professionnelle, matérielle. C'est le fait d'avoir tout ce que vous avez besoin, que ce soit aussi autant dans le... Donc au niveau du pro, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous satisfaire. Là, il y a une récompense, il y a une réussite suite à... qui était peut-être bloqué ou que vous aviez bloqué ou vous êtes bloqué sur peut-être votre réussite aussi, votre indépendance pour gagner votre indépendance financière ou même individuelle au niveau de votre accomplissement personnel, professionnel. Il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, qui apporte de la satisfaction. Et sinon, ça peut être, voilà, il est tombé comme ça. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Il peut y avoir encore quelques résidus de blocage, de retard aussi quand même. Et sinon, voilà, vous lâchez prise peut-être avec cette quête de votre travail indépendant aussi peut-être, ou cette recherche de stabilité, de confort matériel et financière et en même temps d'indépendance. Voilà, indépendance, oui. Ensuite, au niveau matériel financier, vous avez le 7 de coupe et le 5 d'épée. Ouais. Il y a peut-être des difficultés, hein, justement. Hein. Vous êtes peut-être dans une activité pro ou qui est indépendante ou une envie de vous lancer, mais il y a peut-être vous sentez un peu de blocage. C'est parce que voilà, là au niveau matériel et financier, il y a du conflit. Hein. Il y a des conflits, alors soit un conflit intérieur, peut-être parce que vous êtes trop en recherche de stabilité, confort matériel et tout ça, c'est possible. Et là, on vous montre peut-être on vous dit que s'il y a peut-être un petit peu des chimères là-dedans, que c'est peut-être beaucoup pour des dépenses illusoires ou pour de la superficialité. C'est peut-être aussi vous bercer d'illusions. Et donc là, on est peut-être dans un conflit intérieur, une réflexion par rapport à ça. Sinon, il peut y avoir des conflits aussi autour de vous ou avec des banquiers, je ne sais pas, ou pour trouver des solutions, pour sortir de difficultés financières. Alors, c'est des conflits, hein, c'est le 5 d'épée, c'est des conflits où il n'y a pas de gagnant. Donc, peut-être que vous vous mettez vous-même dans une situation compliquée au niveau du matériel et des finances par des dépenses trop fantaisistes, ou trop de possibilités de dépenser, peut-être des dépenses compulsives, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de gens autour de vous qui viennent un petit peu, qui profitent un peu de cela aussi, et puis du coup, ça vous met en conflit. Il y a peut-être ça aussi, alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, des opportunités, là, de sortir d'un conflit aussi, ou alors ça vous met en conflit, vous ne savez peut-être pas quoi faire, il y a peut-être des possibilités d'investissement ou de dépenses ou de gestion, de différentes, voilà, de gérer votre argent, mais vous ne savez peut-être pas trop quoi choisir, donc d'où le conflit intérieur, la prise de tête, là. Il n'y a pas trop de réponses, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Il y a des tirages comme ça, hein. On a des cartes, on a des messages, mais on ne sait pas plus. Après, les guides, des fois, ne veulent pas trop en dire hein, pour vous laisser peut-être cogiter par vous-même aussi un petit peu. Parce que les cartes ne donnent pas toutes les réponses. Et tant mieux. Et heureusement, hein, parce que c'est pas là pour ça, vraiment. Ça peut nous conforter, nous rassurer, mais c'est pas la magie non plus. Alors, au niveau relationnel affectif, bon, la tour et la lune.
Bon, c'est pas super ouf pour vous, les lions, j'avoue, sur le tirage du mois de décembre. On arrive en fin d'année, on ressent peut-être une lourdeur. Il y a le chaos, hein, le chaos, le bouleversement. Il y a quelque chose qui est détruit pour aller sur une reconstruction, mais il y a quand même quelque chose qui s'écroule, qui tombe. Ça peut être une rupture, ça peut être un coup de foudre. Avec la lune, on peut être tout à fait dans l'énergie de rupture, avec une rupture qui vous attriste, qui vous peut-être vous plonge dans une tristesse, une dépression, qui vous met dans le doute, dans le flou, dans l'incertitude. Quelque chose qui arrive, qui vient, un événement, hein, qui peut venir ébranler un couple sans forcément être à la rupture. On est peut-être, voilà, mais ça peut être au bord de la rupture quand même aussi. Il y a quelque chose qui est caché, peut-être mystérieux, flou, gardé pour soi aussi. Il y a des choses, on peut aussi être confronté à sa part d'ombre, à quelqu'un qui nous dispute, des conflits, et puis montrer un côté obscur, ou voir un côté obscur de la personne en face aussi. Et dans un coup de foudre, une rencontre subite, un coup de foudre, ça peut être aussi quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait peur, qui vous met dans le doute. Peut-être aussi, il peut y avoir des discussions, des échanges cachés la nuit. Ça peut être une relation discrète, quelque chose que vous gardez pour vous aussi. Ce coup de foudre, vous n'en parlez pas, vous ne l'exprimez pas, vous y pensez peut-être aussi la nuit. Ça peut être aussi... vous en rêvez peut-être aussi, vous recevez peut-être des messages dans vos rêves, ça peut être ça. Et puis c'est peut-être aussi, vous avez peut-être écouté votre intuition, on vous invite peut-être à écouter votre intuition. Là, si vous sentez quelque chose de fort, qu'il se passe quelque chose de fort avec quelqu'un, ou alors si dans une rupture aussi, hein, de toute façon, avec la lune, on vous invite toujours à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions et de votre sensibilité. Il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité qui se réveille, hein. Alors le cadeau, le chariot et le 10 de denier. Bon, là, il peut y avoir un déplacement familial, voilà, un déplacement, un voyage pour aller retrouver votre famille, pour partager les fêtes de fin d'année en famille, ou en tout cas avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, avec qui vous avez envie de partager, voilà, des mêmes valeurs, des mêmes valeurs de cœur en fait, hein, de cœur, d'état d'esprit, philosophique, opinion, voilà. Et ça peut être un déplacement comme ça. C'est en tout cas le chariot, c'est aussi la réussite, un triomphe, une victoire. Ça peut être un accomplissement, une réussite au niveau d'une transmission. Alors si vous transmettez des choses, vous apprenez des choses, vous informez, vous transmettez des valeurs aussi, des informations aux gens, ça peut être une réussite par rapport à ça, un succès par rapport à ça aussi. Peut-être transmettre des traditions, des fêtes ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un déménagement aussi, un voyage, déplacement, le chariot, réussite, victoire, triomphe. Et puis, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi. Voilà, vous pourriez recevoir aussi pas mal de cadeaux lors des fêtes ou d'un voyage. Voilà, je pense que j'ai tout dit là, il n'y a pas plus à dire dans cette catégorie-là du cadeau, de l'avancement. Il y a un avancement peut-être au niveau professionnel aussi, hein, au niveau ou concret en tout cas, au niveau aussi familial, dans votre foyer, quelque chose qui peut évoluer, qui peut bouger aussi. C'est pour ça que je parlais d'un déménagement, hein, une proposition, une possibilité de déménager ou d'acheter aussi, ou ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, vous avez le 8 de denier, hein, qui parle de beaucoup travailler, d'être très expert, d'être compétent, d'avoir besoin de votre expérience ou de transmettre aussi l'expérience, hein. Donc là, on peut être aussi pour une énergie de personnes qui peuvent être formateurs, professeurs. Il peut y avoir de ça aussi. Et avec l'autre, il y a le 7 de bâton
qui parle de défendre ses droits, de défendre ses convictions, ses idées, de se protéger, de se mettre un peu dans sa bulle. Oui, il y a 5 de bâton derrière, ouais, il y a un peu de conflit, de rivalité là. Et alors les messages avec l'oracle quotidien, vous avez eu, c'est le temps de récolter. Bon, c'est pas mal ça, ouais, récolter, ça aussi, ça peut annoncer une rentrée d'argent, hein, une financière, quelque chose de... Au niveau des finances, là, qui peut arriver, hein. Donc c'est le temps de récolter, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Voilà, ça revenait à un déblocage là au niveau de l'activité pro, peut-être aussi des rentrées financières qui vont vous permettre aussi peut-être de quelques petites dépenses fantaisistes, mais faites attention quand même. Et avec les anges, vous avez l'ange Rochelle qui vous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Voilà, donc encore la prospérité les lions, hein. Donc c'est pas mal ça, une belle énergie pour vous, des cadeaux pour vous, c'est bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien, j'espère vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.